La victoire, le succès, la prospérité, tout ce qui s'ensuit, on la vit avant de l'obtenir. Et c'est ce que nous avons compris et nous vivons ça et c'est sûr qu'on va l'obtenir. Je vais poser quelques questions à ceux qui étaient là l'année passée. Bon, quand coach Traoré a demandé pourquoi on levait les mains, ceux qui étaient là l'année passée, quels sont ceux qui se sont fixés des objectifs et ont atteint leur objectif? Ok. Il ne s'est pas fixé un objectif, il a atteint un objectif. Il ne s'est pas fixé un objectif, il a atteint un objectif. Bon, qui est là ce soir avec un ou plusieurs objectifs? Bon, on va voir. C'est simple, hein? Supposons qu'on dépose 15 millions sur la table. Et on dit à quelqu'un de venir, celui qui va pouvoir nous dire ses objectifs, comment il pense se voir à l'année prochaine, à la nuit de succès de l'année prochaine, et puis prendre ses 15 millions. Qui est prêt à venir? Je reprends. On dépose 15 millions sur la table. On demande à celui qui sera à mesure de venir nous dire concrètement comment il pense utiliser ces 15 millions d'ici l'année prochaine. Qui est prêt à venir? On peut faire l'exercice. Qui peut venir dire il va faire quoi ces 15 millions? Ok, bon, l'objectif est simple. Non, c'est pas grave, on va aller. En fait, on va venir à quoi? On va venir à la question comment vous voyez l'année prochaine, comment vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est cette question, au fait, on va venir. Mais je suis sûr que lorsque on va dire à quelqu'un de venir, il y a des gens qui sont capables de payer un terrain avec les 15 millions. D'autres vont payer une voiture RAV4 avec ces 15 millions. Il va s'endetter même encore. Donc, le thème que je dois développer est simple, c'est vivre comme un guerrier. Donc, vous avez déjà le thème développé par le professeur Patrick Alma-Poyon devant vous. Bon, malheureusement, moi je suis un mauvais disciple. Je suis un mauvais disciple en ce sens que je ne suis pas les choses à la lettre. Donc, vous avez ce document, c'est déjà là, je pense que chacun pourra lire ça à la maison. Je vais essayer de juste donner un certain nombre de principes à tout un chacun, tout en priant Dieu que ces principes puissent servir à ce que l'année prochaine, quand on va venir, ceux qui se sont fixés des objectifs, qu'ils puissent atteindre ces objectifs, et ceux qui se sont fixés des objectifs, qui commencent aussi à se fixer des objectifs. Donc, certains parmi nous en 2021 cherchent un emploi, d'autres veulent trouver la santé, d'autres également veulent réussir leur examen. Chacun de nous a quelque chose en lui, cette année, pour pouvoir atteindre. Maintenant, quand on parle de guerrier, en général, nous voyons simplement quelqu'un qui aime faire la guerre, qui fait tout simplement des conflits. Alors que le mot guerrier, ça c'est au sens propre, mais comme on le dit au sens figuré, ça n'a rien à voir avec ça. Dans un autre sens, quand on parle de guerrier, je veux que vous pensiez tout simplement à Denzel Washington. Un monsieur qui a été chassé de l'école, faute d'obtention de mauvaises moyennes. Mais quand il quittait l'école, on l'a tout simplement dit qu'il serait un grand homme, il va voyager partout dans ce monde. Il a été un grand homme, il a voyagé, il a parlé à des gens. Lui, c'est un guerrier. Quand on parle de guerrier, j'aimerais que chacun pense à Nelson Mandela, qui a fait 27 ans en prison, mais qui a laissé une trace. Mais sa vie là, il n'a pas construit quand il est sorti de la prison, mais il a construit quand il était toujours en prison. J'aimerais également que vous pensiez au promoteur de Amazon, Jeff Bezos, qui dit, lorsque les gens le croisent dans la rue, en fonction du résultat qu'il réalise, qu'il a eu à réaliser le trimestre passé, tout le monde le félicite. Mais ce que les gens ignorent est que ce résultat a été obtenu 3 ans avant. Il obtient ces résultats de cette année 3 ans à l'avance. Mais l'histoire nous dit que la crise de l'Internet des années 2000, c'était la seule entreprise au niveau de la technologie qui
il n'a pas suivi les effets de la crise. Pourquoi? Quand on a posé la question, il a dit que lui a vécu sa crise 3 ans en avance. Qui a vécu sa vie aujourd'hui 3 ans en avance? C'est la question. Et c'est ça la vie d'un guerrier. On dit la vie d'un guerrier, c'est simplement se préparer. Vous savez, on est tous là, on rêve. Mais est-ce que nous vivons la vie que nous voulons vivre 5 ans, 10 ans aujourd'hui? Si nous vivons ça aujourd'hui, c'est que nous sommes des guerriers. Si nous ne vivons pas ça aujourd'hui, il faut se préparer à vivre. Parce que les choses ne nous surprendront pas. Ce qui nous arrive là, c'est ce que nous avons préparé dans notre mental. Donc, on dit les guerriers, c'est qui? C'est quelqu'un qui se prépare. C'est quelqu'un qui se prépare. Les guerriers, c'est qui? C'est quelqu'un qui pense et se sent de la même manière. Penser et se sentir de la même manière. Le guerrier, c'est qui? C'est cette personne qui s'est plantée dans son subconscient de bonnes herbes. Donc, ce soir, je vais juste développer 12 principes. Pourquoi 12 principes? C'est parce que le chiffre 12 est un chiffre métaphysique. Et l'objectif est que chacun écoute ses principes. Je ne demanderai pas à chacun de noter tous ses principes, mais chacun n'a qu'à noter au moins 4 principes et il n'a qu'à essayer de l'utiliser. On peut aller? Ok. Le premier principe, tu es prêt? On dit ayez un désir ardent de réussir. Et un désir ardent de réussir. Une question aussi me traverse l'esprit. Qui ne connaît pas le nom de son voisin d'abord? Qui ne connaît pas le nom de son voisin d'abord? Je pense que si je ne comprends pas, on a parlé de B2B, de B2C. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont assis là, jusqu'à maintenant là. Il n'y a pas encore demandé le nom de leur voisin. Donc chacun n'a qu'à faire pardon, demandez le nom de votre voisin. C'est bon, vous avez le nom de vos voisins? Oui, oui. Regardez bien votre voisin. Regardez-le bien. Vous saviez, j'ai appris quelque chose ici merveilleux. On dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Chaque rencontre est un rendez-vous préalablement établi. Et toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie doivent vous servir à quelque chose. Si vous laissez votre voisin, si vous levez de votre voisin, puis vous n'avez rien obtenu de façon positive, c'est qu'il y a un problème. Vous devez tirer quelque chose de votre voisin. C'est sa main, il va vous donner au moins de l'énergie. Peut-être qu'il a demandé de l'énergie positive, on ne sait pas. Bon, si votre voisin n'a pas souri, il faut que ça vienne. Mais si sourire, c'est pas bon. Il n'a pas souri d'abord. Et je pense que chacun peut vous souhaiter le meilleur. Dites à votre voisin, si suivi, tu vas réussir. Vous savez, en fait, ces cadres-là sont les meilleurs cadres de rencontre.
cadre où vous pouvez rencontrer de très bonnes personnes qui vont. Et le guerrier, c'est ça. Lorsque vous partez dans un milieu, dès lors que vous croisez une personne, en fait, vous devez toujours avoir en vous la mentalité du gagnant. Lui là, je ne l'ai pas croisé. En fait, les places dans lesquelles vous êtes assis là, ce n'est pas au hasard. Le monsieur là, il était assis de l'autre côté, on l'a appelé, il est venu s'asseoir. Il était là, on l'a dit, il est venu s'asseoir ici. La position est stratégique. Logiquement, il doit tirer quelque chose de positif dans cette position. Bon, bref. Vous devrez avoir un désir ardent de réussir. Premier principe. On dit vous obtiendrez ce que vous désirez plus ardemment. Exemple. Si vous n'attachez pas de la valeur à l'argent, si vous ne cherchez pas la recherche, vous ne l'obtiendrez jamais. Et puis l'argent se drague comme une femme. La même technique que vous utilisez pour draguer une femme, c'est ça, c'est la même technique que vous utilisez pour chercher l'argent. Et vous savez que l'argent, bon, entre guillemets, est capricieux. Donc il faut de la patience. Mais si vous obtenez son cœur, c'est fini. Même si vous ne voulez pas, il est là. Donc, il faut chercher l'argent. Deuxième principe. On dit imaginez ce que vous souhaitez. Imaginez ce que vous souhaitez. Car l'imagination, c'est l'avant-premier des grands obstacles de la vie. Des grands spectacles de la vie. On dit demander est le secret le plus puissant, mais méconnu, qui existe pour atteindre le bonheur et le succès. Demandez. C'est bon? Chacun n'a qu'à noter son calepin ce qu'il veut en 2021 de plus cher. Chacun n'a qu'à noter son calepin ce qu'il souhaite obtenir de plus cher en 2021. Si vous réfléchissez beaucoup là, c'est que la vérité n'est pas claire en venant ici. D'autres vont prendre comme de l'amusement. Notez sur votre calepin ce que vous voulez de plus cher en 2021. Troisième principe, on dit relâcher le frein. Relâcher le frein. Ça veut dire quoi? On dit le succès se trouve dans votre zone de confort. Le succès se trouve dans votre zone de confort. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de confort? Je ne sais pas si tout le monde connaît. Si tout le monde connaît, on va passer là-dessus. S'il y a des gens qui veulent qu'on explique aussi, dites oui, on va expliquer. Oui. On a dit oui. Ok. Vous pouvez vous présenter. Présentez-vous et dites ce que vous faites. Ok. Ok. Pourquoi vous êtes à cette nuit? Vous êtes à cette nuit pourquoi? Pour le succès. Vous pouvez venir devant. Quand Dieu veut que tu réussisses, il met des problèmes sur toi. Donc... non, c'est pas grave. Le mot n'est pas un problème. Ok, regardez le public et répondez ce que vous avez dit. Tout de suite. Regardez le public et dites ce que vous avez dit tout de suite. D'abord, c'est la présentation, ensuite. Je me nomme Salvador Christian. Je suis là pour réussir 2021. Dans la question que je vous pose, est-ce que vous avez la même sensation quand vous vous prononcez ici et ici? Non. Voilà. Ici, vous avez encore plus de stress. Ça veut dire, là, vous étiez dans votre zone de confort. Et quand vous avez quitté, quand vous êtes venu ici, vous avez quitté votre zone de confort. Donc, c'est ça la zone de confort. Merci. On dit, il y a une différence. On dit, faites une différence. C'est un principe. Faites une différence. Votre micro est où? Ok, le principe suivant, on dit faites une différence entre l'intention et l'engagement. Faites une différence entre l'intention et l'engagement. On dit lorsqu'une personne s'intéresse à quelque chose, il le fera si les circonstances s'y prêtent. Mais lorsque vous vous engagez à obtenir quelque chose, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Lorsque vous vous engagez à obtenir qu'il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Dans tous les cas,
il a été démontré que 99% des désastres sont causés par des gens qui formulent tous les jours des excuses. 99% des désastres sont causés par des gens qui formulent tous les jours des excuses. Donc, à part de ce soir, ça a été de dire moins des excuses, alors qu'on s'excuse beaucoup à chaque fois. Donc, pour ne pas être parmi ceux qui font des désastres, évitons ça. On dit, vous devez tout faire dans le ici et le maintenant. Vous devez tout faire dans le ici et le maintenant, car pour réussir, pour être un homme influent, il faut écouter une centaine de fois, réfléchir des milliers de fois, mais parler une seule fois. Tous les gars à la gendarmerie, lorsque vous partez, excusez les termes, mais c'est juste un exemple. Celui qui parle beaucoup là, c'est le premier coupable. Quand vous amenez là, on va donner ce secret, on dit que ça n'arrive à personne. Mais dans tous les cas, quand vous êtes là, la personne qui se justifie beaucoup là, c'est lui le coupable. Donc c'est le premier suspect quoi. Donc vous devez parler moins, écouter beaucoup et réfléchir beaucoup. Donc parler moins est le caractère des grands hommes. Dans tous les cas, il a été démontré que 80% de votre temps doit être utilisé pour écouter et seulement 20% pour parler. Robert Kiyosaki disait, il dit c'est parce qu'on dit la parole, parler est facile et écouter est dur. Raison pour laquelle Dieu a donné 2 oreilles et une seule bouche. On a une seule bouche parce que parler est facile, écouter est dur, c'est pourquoi Dieu a donné 2 oreilles. Donc écoutez, nous sommes au 6e principe. On dit cultiver 4 nouvelles habitudes de succès chaque année. Cultiver en vous 4 nouvelles habitudes de succès chaque année. On dit embrasser le changement, car le changement est le principe de la vie. Ceux dont le regard est tourné vers le passé et le présent sont certains de rater l'avenir. Je reprends. Embrasser le changement, car le changement est le principe de la vie. Et ceux dont le regard est tourné vers le passé et le présent sont certains de rater l'avenir. 7e principe, soyez prêts à payer le prix. Soyez prêts à payer le prix. Disait un grand homme, il dit, si les gens savaient comment j'ai travaillé pour maîtriser mon art, ils perdraient toute admiration. Si les gens savaient comment j'ai travaillé pour maîtriser mon art, ils perdraient toute admiration. Donc ça veut dire que nous admirons les grands hommes, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Donc pour pouvoir réussir, un guerrier est prêt à payer le prix. On dit aux gens, vous voulez être riche, est-ce que vous êtes prêts à travailler pendant 16 heures, pendant 18 heures, pendant 24 heures? Est-ce que vous êtes prêts à voyager, laisser votre famille? Si vous n'êtes pas prêts pour ça, il est difficile. Ensuite, 8e principe, on dit soyez fidèles à votre parole et ayez de la classe. Soyez fidèles à votre parole et ayez de la classe. Et cela veut dire, on dit dans toute société, il existe des modèles d'excellence, des individus dont le comportement devient un exemple à suivre. Des êtres brillants et admirés qu'on cherche à ressembler. On dit soyez ces gens-là. Soyez au moins une personne, faites en sorte qu'il y ait des gens qui veulent vous ressembler. Par votre comportement, par votre façon de parler, par votre façon d'être, faites en sorte qu'il y ait des gens qui puissent vouloir vous ressembler. Maintenant, si personne ne veut vous ressembler, c'est qu'il y a un problème. 9e principe, payez-vous d'abord. Ça, c'est un principe assez intéressant. Payez-vous d'abord. Payez-vous d'abord. Il y a plus quelque chose de si intéressant que je vais partager avec vous. On dit, tout ce que vous gagnez, toute somme que vous gagnez, vous devrez au moins enlever 10% de cette somme-là pour vous payer d'abord. Et il a été démontré que les gens qui deviennent riches sont ceux qui arrivent à vivre avec moins que ce qu'ils gagnent. Ceux qui arrivent à vivre avec moins que ce qu'ils gagnent. Mais les pauvres la vivent avec plus qu'ils gagnent. C'est pourquoi ils s'endettent tous les jours. Dans tous les cas, personne ne peut s'endetter et être riche. Est-ce que vous voyez? J'étais en banque, quand on rentrait en banque, là, les gens qu'on appelle vous qui viennent récupérer des pouvoirs, ils sont tellement abonnés à ça. Et quand le mois arrive, on les voit pas, on les appelle pour voir est-ce que ça va. Et si vous rentrez dans ça, là, c'est fini en fait. Donc, en fait,
Ça dépend. Dans tous les cas, apprenez à vivre avec moins que vous gagnez. Si vous vivez avec plus que ce que vous gagnez, pour atteindre la richesse, c'est tout un problème. Bon, allons-y. On dit quoi? Trop de gens, ça c'est intéressant. Trop de gens dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qu'ils n'aiment pas, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Les gens qui ont posé des questions aujourd'hui, pas pour. C'est pour impressionner certaines personnes. D'autres aussi ont payé. En fait, ça c'est réel. Hein. Chacun n'a qu'à se poser la question, son portable, est-ce que réellement il en a besoin? Est-ce que c'est pas pour impressionner son voisin? Sa voisine. Sa voiture, est-ce qu'il en a réellement besoin? Peut-être c'est pour impressionner quelqu'un. Ici, on fait le bilan. Vous allez voir que 80%, ça a été démontré économiquement, que 80% des choses qu'on paye, on n'en a pas besoin. 80% des choses que nous payons n'ont pas besoin. C'est pourquoi ce 9e principe a dit que de maîtriser l'art de gérer l'argent. Maîtriser l'art de vos dépenses. Pour ne pas payer au moins des choses qu'on ne veut pas. Donc je reprends, trop de gens dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qu'ils ne veulent pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Donc, que chacun se pose maintenant la question. En fait, cette minute est bénéfique pour chacun. Donc, en fait, je donne tous les principes, c'est pour que chacun se remette en cause et se pose des questions. Déjà, en étant ici ce soir, avec ce qu'on a comme matériel sur nous ce soir, est-ce que réellement on avait besoin de ça? Est-ce que réellement on avait besoin de ça? Deuxième principe, on dit profiter des commentaires et des réactions. Profitez des commentaires et des réactions. Les commentaires des autres, de leurs critiques, forment le petit déjeuner du champion. Il y a des gens qui n'aiment pas les commentaires, il y a des gens qui n'aiment pas les critiques. On dit profiter des commentaires et des critiques, car on dit les commentaires des autres et leurs critiques forment le petit déjeuner du champion. On dit commencez dès maintenant, allez-y. Trop de personnes s'éteignent, on dit trop de personnes s'éteignent sans avoir eu la chance d'exprimer le champ intérieur qu'elles possèdent. Pourquoi c'est ainsi? Parce qu'ils passent leur temps à se préparer, d'ici qu'ils se rendent compte que le temps est passé. On passe tout le temps à nous préparer, d'ici qu'on se rend compte que le temps est passé. Donc, pour je terminer, on dit pensez et ressentez-vous de la même manière. Pensez et ressentez-vous de la même manière. 11e principe. Et le 12e principe, c'est lorsque vous attendez quelque chose, que cette chose soit à l'inattendu. Les amis, c'est juste quelques points que j'ai donnés, mais ce que je tiens à vous dire est que la vie est basée sur des principes. Et ces mêmes principes sont comme les principes mathématiques, ils fonctionnent pareil. Donc, on dit lorsque le comportement d'un individu, correspond à ses intentions, lorsque ses actions correspondent à ses pensées, lorsque son esprit et son corps travaillent de concert, lorsque ses actes et ses paroles concordent, cet individu possède un pouvoir immense. Je reprends. Lorsque le comportement d'un individu correspond à ses intentions, lorsque ses actions correspondent à ses pensées, lorsque son esprit et son corps travaillent de concert, lorsque ses actes et ses paroles concordent, cet individu possède un pouvoir immense. Malheureusement, nous, on se sent d'une manière, puis on pense d'une autre manière. Et lorsque nos pensées et nos sentiments ne sont pas en adéquation, le succès ne viendra jamais. Le tout prend d'abord effet dans notre pensée. Donc, je souhaite, à travers ces paroles, une excellente nuit de succès à tout un chacun. Que le bonheur soit à la porte de tout un chacun. Dans tous les cas, il a été dit que chacun est né pour prier, pour réussir, pour être ce qu'il veut. Que ça soit la richesse, que Traoré l'a dit. On dit que la pauvreté est une maladie mentale qui attire les difficultés financières. La timidité est une maladie mentale qui attire la solitude. Et tout ce que nous souffrons, c'est ça. Et la plupart des gens qui veulent la richesse, qui s'en arrivent pas, ils expliquent le principe.
Vous savez, lorsque vous cherchez l'argent là, Dieu amène souvent, il y a des difficultés qui surviennent. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez installé dans votre... Lorsque vous étiez dans la galère, à travers les paroles qu'on disait, voilà, à travers les mauvaises paroles qu'on disait, en fait, des paroles qui attirent toujours la galère, on a installé en nous un programme. Et ce programme-là, lorsque nous venons à la FIAB, lorsque nous partons ailleurs et qu'on nous donne des phrases de programmation, nous programmons ces phrases-là, mais qu'est-ce que nous constatons en général? Que les choses ne viennent pas comme on veut. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, le programme qui a été installé, dès lors que vous voulez le nettoyer, qu'est-ce qui se passe? Le mécanisme se met en place. Et tout ce que vous avez installé comme mauvais s'exécute de façon rapide. Donc vous allez voir que si les difficultés viennent lentement, ça va s'accélérer. Maintenant, si vous abandonnez, vous n'allez pas nettoyer tout le programme. Donc il faudra, lorsque vous voulez avoir de l'espace rempli, une table remplie de poussière, couverte de poussière, il faut d'abord nettoyer la poussière. Lorsque vous voulez que la table soit propre très vite, il faut nettoyer très rapidement. Donc c'est le même mécanisme que le subconscient fait. Ça exécute. Les programmes là, les gens pensent que les programmes s'effacent. Aucun programme ne s'efface. Les programmes s'exécutent. Raison pour laquelle lorsque vous commencez à programmer, les difficultés viennent de façon successive. Si vous secouez l'argent, vous allez voir que c'est la galère qui est là 2 jours. Mais lorsque vous restez dans la programmation, les programmes vont s'exécuter, le terrain serait libre maintenant et vous serez une nouvelle personne. On dit rompre avec soi-même. Et rompre avec soi-même pour atteindre la grandeur, il faut tout simplement avoir un rêve qui est indépendant de votre environnement. Merci à tous.